Bonjour, nous sommes le 14 janvier 2025 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Avant toute chose, je tiens à remercier les auditeurs qui m'ont écrit pour tenter de résoudre les problèmes audio. Donc j'ai voulu donc porter des modifications hier soir, donc après le travail. J'ai eu de nouveau un imprévu, donc je n'ai pas pu apporter toutes les modifications que j'aurais aimé faire et suivant vos indications. Et ce matin, le temps m'est encore compté. Pour rappel, je travaille en même temps, donc j'ai bien apporté des modifications par rapport à la dernière vidéo, en espérant que cela puisse être résolu. Retour donc sur le théâtre d'opération ukrainien, où ces derniers ont diffusé une vidéo de 2 prisonniers de guerre. Dans cette vidéo, un traducteur sud-coréen interroge les 2 prisonniers qui semblent comprendre et répondre en coréen. Il pourrait prouver la présence de soldats nord-coréens côté russe. Je vous partage la vidéo en description afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question. Hier soir, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle attaque combinée sur la Russie. Des missiles Attack-MS auraient été utilisés pour frapper une usine dans l'oblast de Bryansk. Dans l'oblast de Rostov, 14 drones auraient été abattus selon les Russes. Dans l'oblast de Saratov, une entreprise industrielle a été touchée. Dans l'oblast de Toula, des dégâts matériels ont aussi été constatés, ainsi que dans la ville de Kazan. Les Russes indiquent que les Ukrainiens ont utilisé des drones à réaction dans ces frappes. Les Russes, quant à eux, ont également attaqué l'Ukraine. Des explosions ont eu lieu à Kiev, à Dnipro, ainsi qu'à Zaporizhia. Direction à présent le terrain avec l'oblast de Koursk. Nous allons commencer à l'ouest de l'oblast de Koursk et plus précisément sur la frontière avec l'oblast de Soumy. Donc pour rappel, Koursk est en Russie et Soumy est en Ukraine. Et le 10 janvier a été publiée une vidéo où l'on voit donc des fantassins russes franchir donc la frontière et être bombardés ici dans l'oblast de Soumy. Je dézoome pour bien vous montrer. Ici, on est donc Koursk et ici, c'est Soumy. Et suivant donc cette vidéo, pour l'instant, impossible de vous dire s'il s'agit de simple reconnaissance ou d'une réelle incursion russe dans l'oblast de Soumy. Direction la ligne de front, donc justement sur Koursk. Nous allons commencer avec le secteur de Orlovka. Donc là, nous nous situons au nord de Malaya, Loknia et de Klugenkoe, où avaient eu lieu donc les combats dans la dernière vidéo. Donc dans ce secteur de Orlovka, il y a actuellement donc des combats. Dans ces combats ici, un BTR-3 ukrainien a été endommagé par un drone kamikaze, 12 janvier, ainsi qu'un Marder un petit peu plus au nord, donc toujours dans ce village de Orlovka. Alors ici, tout d'abord, dans un ordre chronologique, l'infanterie ukrainienne ici a été bombardée le 9 janvier. Le lendemain, ici, un Marder est intervenu pour, justement appuyer l'infanterie et donc, dans son intervention, il a ouvert le feu sur les positions russes à proximité et en fin de vidéo, qui est assez courte, l'infanterie russe utilise un RPG pour tirer et atteindre le Marder, de plein face. La vidéo est trop courte pour pouvoir, confirmer une éventuelle destruction, donc pour l'instant, je laisse ce mardeur endommagé, en attendant bien sûr d'autres confirmations. Un petit peu plus à l'est ici sur, Marevka, une position de l'armée ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes le 12 janvier. Donc, situation, dynamique ici dans le secteur de Orlovka et dans ce secteur, comme vous pouvez le constater ici, les Russes se sont rapprochés des positions ukrainiennes. On bascule un petit peu sur l'est ici où, comme vous pouvez le constater, les Russes ont avancé de manière significative donc ces, 4 derniers jours. Ils ont repris les villages de Rouskoïe, Porechnoïe ainsi que de Berdine. Dans la dernière vidéo, Novososnitsky avait déjà été repris. Donc dans ces attaques, les Russes ont sécurisé, maintenant ces 2 villages et leur infanterie a continué de progresser dans la zone grise ici où elle a été bombardée au nord du village de Kositsa le 10 janvier. Donc ici, pour rappel, dans ce secteur, les Ukrainiens ont lancé une attaque le 5 janvier, attaque qui a atteint donc les 2 villages de Berdine et de Novososnitsky ici et ensuite les Russes ont contre-attaqué et ont non seulement repris
ces 2 terrains, mais ils ont également pris le contrôle de Rouskoïe-Porechnoïe. Un petit peu plus au sud, ici, pas d'autres modifications par rapport à la dernière vidéo, si ce n'est ici qu'une, géolocalisation d'un canon automoteur, ukrainien a été, diffusée. Il s'agit d'un Bodana qui a été, détruit par 2 drones, kamikazes et donc proportion gardée, le Bodana, c'est l'équivalent du, César français, mais dans l'armée ukrainienne. On continue, pas d'informations depuis, Kharkov. Sur le front de Louhansk, ici sur la partie nord, les Ukrainiens ici ont perdu, 2, blindés. Ici, un BMP-1 qui a été détruit par un Lancet le 11 janvier et un petit peu plus au sud et 2 jours plus tard, ici, c'est un blindé ukrainien qui a été détruit en roulant sur une mine anti-char et pas encore pu, identifier le type de blindé. Il pourrait s'agir d'un BMP ou d'un BTR, mais je n'en suis pas sûr. On continue le long de la ligne de front. À l'ouest de Mykolaïvka, ici, ce sont 2 blindés russes qui ont été détruits. Tout d'abord ici un MTLB, qui est détruit par un drone kamikaze et là également un autre blindé russe cette fois-ci qui a avancé sur une mine avant d'être, détruit et je n'ai pas pu non plus identifier le type de blindé dont il s'agissait. On continue, une légère avancée, des Russes ici à l'ouest de Makiivka, donc dans cette, zone forestière ici. Et à l'ouest de cette dernière, ils ont hissé leur drapeau ici. Dans le secteur de Terny, là également, les Russes ont avancé au sud-ouest de Ivanivka, avancée qui pourrait, compliquer la situation des soldats ukrainiens sur Terny, par l'ouest, puisqu'ils n'auraient à ce moment-là plus qu'une seule voie, d'approvisionnement par le sud, donc par Yampolivka. Mais secteur qui est, sous le feu de l'artillerie russe. Dans la région de Siversk, pas d'informations sur les zones de contrôle. Ici, une vidéo a été, publiée où l'on voit un BMP-1 russe détruit et à proximité, un soldat russe qui tente de s'enfuir face à un drone kamikaze ukrainien. Sur les arrières, des Russes ici, un grade de leur armée a été détruit le 10 janvier par un drone kamikaze. C'est tout pour le secteur de Siversk. Nous arrivons dans le secteur de Chassipiar en commençant par le nord ici et les Russes avançaient en direction du village de Horikovo-Vassilivka, 4 derniers jours sur cet axe exactement. Sur Chassipiar même, on note une avancée des Russes, donc ici sur la partie nord, mais également sur l'usine ici qui est maintenant sous leur contrôle. En termes de vidéos, ici dans la zone grise, une position de l'armée ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes le 11 janvier. Et en termes de blindés détruits et géolocalisés, donc à l'ouest de Chassipiar ici, c'est un MTLB ukrainien qui a été détruit le 11 par un drone kamikaze et encore plus à l'ouest ici, c'est un Grad, voici de l'armée ukrainienne, qui a été, détruit par un Lancet le 12 janvier. Je dézoome, je viens vous montrer donc la situation actuellement sur Chassipiar, où les Russes continuent de grappiller donc du terrain dans ce secteur. On se déplace vers le sud, précisément au sud de Klishchiivka. 3 blindés russes ont été, détruits et géolocalisés. Ici, un BTR-82 et un BMP-2 le 9 janvier et détruits par des drones kamikazes ou des drones, larguant des charges explosives et un petit peu plus au sud, ici, c'est un BTS-4 qui a également été détruit par un drone à l'aide d'une charge explosive. À l'ouest de cette position ici, c'est un BMP-2 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze également. Nous arrivons maintenant dans le secteur de Toretsk. Alors la ville de Toretsk continue de subir les assauts de l'infanterie russe et cette tactique est pour l'instant efficace puisque les Russes continuent d'augmenter leur contrôle sur la ville. Ici, ces 4 derniers jours, ils ont, terminé le contrôle de ce quartier. Ils ont hissé leur drapeau le 8 janvier ici, sur cette hauteur et ils continuent d'envoyer leur infanterie dans les zones disputées, comme ici, où une de leurs positions a été bombardée le 10 janvier. Et cette tactique d'envoyer, l'infanterie semble fonctionner face aux drones, kamikazes qui sont bien plus efficaces dans les attaques de blindés que pour, contrer l'infanterie qui, comme vous
pouvez, vous en douter, est bien trop nombreuse pour être entièrement stoppée. On se déplace à l'ouest de Toretsk ici en direction du village de Novopasquier où les Russes, là aussi, continuent, d'envoyer leur infanterie puisque une de leurs positions ici a été bombardée dans la zone grise le 10 janvier. Mais pas de modification sur les zones de contrôle ici sur cet axe ces 4 derniers jours. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk où les Russes continuent, d'attaquer en direction de l'axe que vous voyez ici, qui est une autoroute et qui, passe Pokrovsk et qui, atteint Ostantinivka. Ostantinivka qui est un hub important pour la logistique ukrainienne, puisque c'est de là que les forces ukrainiennes présentes sur Toretsk ainsi que sur Chassifiar sont approvisionnées. Les Russes ici ont réussi à atteindre cet axe en lançant une attaque avec plusieurs blindés le 12 janvier. Le secteur est actuellement disputé, n'ayant pas encore eu, de confirmation visuelle sur un contrôle russe de ce secteur, mais ces derniers ont, comme vous pouvez le constater ici, avancé au sud. Dans leurs avancées ici, ils ont perdu un blindé le 12 janvier et le village de, Yelizavetika ici est actuellement donc, dans la zone grise, n'ayant plus eu d'informations depuis le 5 janvier où une colonne de blindés, russes avait fait irruption dans le village. S'en était suivi un duel entre chars, à l'avantage du char russe, mais depuis cette date, je n'ai plus d'informations depuis ce village. On se déplace, vers l'ouest, donc dans le secteur de Pokrovsk, où ici, les Russes ont nivelé la ligne de front entre les villages de Shevchenko et de Dachinskie. Dans le village de Lissivka, une vidéo a été publiée où l'on voit, l'infanterie ukrainienne être attaquée par plusieurs drones kamikazes russes et ensuite battre en retraite vers le nord. Un petit peu plus à l'ouest ici, les Russes ont bombardé ce secteur avec des TOS le 12 janvier. Ici, il y a eu nivellement de la ligne de front, légère avancée également sur, le nord-est Shevchenko. Les Russes, contrôlent maintenant, le village de Pichanier. Ils ont même continué leur avancée en direction du village de Zviroviet, qui se situe au nord de ce dernier. Une avancée des Russes ici, donc je dézoome une nouvelle fois pour vous montrer la situation. Nous avons Pokrovsk qui est ici et Pokrovsk est, approvisionné essentiellement par 2 principaux axes vers l'ouest. Donc le premier qui est ici, qui est le E50 et le deuxième passe ici et qui est maintenant coupé par les Russes. De ces derniers et ces 4 derniers jours, ils ont avancé donc en direction des villages de Kotlinier et de Oudachnier, ici, en sécurisant, environ 10 km² de terrain. À l'est de Ouspenivka, ici, une position de leur armée a été bombardée le 12 janvier. À noter que la mine de charbon de Pokrovsk a cessé son activité face aux avancées russes qui ne cessent, de menacer la ville, comme vous pouvez, vous en rendre compte ici sur cette carte. Et pour votre information, la mine de charbon de la ville se situe ici, exactement. Comme vous pouvez le voir, les Russes sont, très proches de cette dernière. On continue le long de la ligne de front, des légères avancées ici dans ce secteur, donc au profit, des Russes. Le village de Yasenovie est en grande partie maintenant sous leur contrôle. Nous arrivons maintenant dans le secteur à l'ouest de Kourakovié, en commençant avec le secteur, à l'ouest de, Petropavlivka. Ici, les Ukrainiens ont perdu, 2 blindés, un M113 qui a été, détruit, ainsi qu'un Kozak. Les 2 ont été détruits par des drones kamikazes. Depuis le village de Shevchenko, les Russes lancent des attaques vers l'ouest, donc au nord du petit cours d'eau ici que vous voyez et qui s'appelle Vovodcha. Dans ces attaques, ils sont, actuellement, stoppés par une position fortifiée ici, donc qui couvre, l'est de la ville Andriivka. Maintenant la question qui se pose, est-ce que les Ukrainiens ont suffisamment de fantassins pour pouvoir donc, défendre cette position? Nous le saurons donc, bien assez tôt puisque les Russes sont à proximité de cette position fortifiée. À l'est de Dachnier, les Russes, se rapprochent, petit à petit. Ici, des fantassins de leur armée ont été attaqués par des drones kamikazes le 12 janvier. Un petit peu plus
Au sud, ici, le village de Yantarnier a été pris, sous le contrôle après une attaque du 10e régiment de chars, qui appartient à la 20e division, de fusiliers motorisés, et cette attaque a eu lieu le 11 janvier avec un drapeau russe qui a été hissé dans le village le même jour. On se déplace, vers l'ouest. Ici, un T-64, donc ukrainien, a été détruit, par un drone kamikaze, et nous arrivons maintenant dans le secteur de Velika Novosilka, où les Russes semblent avoir, de nouveau lancé des attaques de toutes parts, en commençant donc par le nord ici. Donc ils contrôlent maintenant le village de Novi Komar, et depuis ce village, ils ont lancé ici une unité d'infanterie qui a été bombardée le 12 janvier. Ils ont sécurisé, les approches nord-est de la ville de Velika Novosilka. Ils ont également bombardé ici, au sud de la ville, des positions, ukrainiennes avec un TOS. Et une information importante depuis le sud de Velika Novosilka, que les Russes ici ont lancé une attaque sur le village de Nekouchnié le 13 janvier, donc hier. Ils ont hissé un drapeau dans une des parties, de ce même village. Suite à cette attaque, une bonne partie du village est passée sous leur contrôle, mais il n'est pas encore à 100 contrôlé par les Russes, puisque le même jour ici, des Ukrainiens ont été bombardés avec un obus, Krasnopol, hier donc dans la journée, ce qui veut dire que les Ukrainiens sont encore présents dans cette partie du village, qui est donc actuellement disputée. Sur la partie ouest de Velika Novosilka, légère avancée des Russes ici, et un BMP-1 ukrainien a été, détruit le 13 janvier par un drone kamikaze russe. Donc je dézoome pour voir si je n'ai rien oublié dans ce secteur. Non. Sur le front de Zaporizhia, pas d'informations ni de modifications sur les zones de contrôle, si ce n'est ici un VBL ukrainien qui a été, détruit le 10 janvier par un drone kamikaze russe. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front en Ukraine au 14 janvier 2025. Donc en résumé, ce sont les Russes qui avancent actuellement sur l'oblast de Koursk. Ces 4 derniers jours, ils ont, sécurisé environ 30 kilomètres de terrain. On note également des avancées russes, mais plutôt minimes sur les fronts de Louhansk, Chassiv Yar et Toretsk, et de nouveau des avancées, plus importantes sur le front donc de Donetsk. Les Russes continuent d'avancer à l'ouest de Kourakovié, mais surtout, durant ces 4 derniers jours, ils ont lancé des attaques au nord, à l'est, au sud et à l'ouest de Velika Novosilka, où la situation de la garnison ukrainienne continue à se détériorer. Pour les nouveaux auditeurs, les gains de terrain que vous voyez à l'écran, donc le premier chiffre concerne l'ensemble du front, du Donbass, et le chiffre entre parenthèses ne correspond qu'aux gains territoriaux sur l'oblast de Koursk. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois. Je vais continuer à travailler sur, l'amélioration, audio, en espérant avoir un peu plus de temps. Je vous souhaite une excellente journée, encore, merci, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.